Bonsoir les Takesh, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. On commence donc avec l'interview ou pas? Présentez-vous à notre public. Je m'appelle Nuna Mondjussi Anaïla, j'ai 20 ans, 21 en mars, et je viens du village Papa, qui se situe entre Batié et Bana. À quel âge avez-vous commencé à vous intéresser à la musique? Qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser? À quel âge? J'aime la musique depuis toute petite. Maintenant, j'ai commencé à m'y intéresser à 15 ans. Et c'est à 18 ans vraiment que je m'y suis officiellement mise. Quand avez-vous enregistré votre premier single? Quelle a été votre inspiration pour celui-ci? Eh bien, mon premier single a été enregistré en décembre 2013. Et l'inspiration, c'était sur le coup, j'étais avec un ami, on était au téléphone et dès que j'ai raccroché, je me suis mise à raconter une histoire qu'il m'avait dit. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer au travers de votre musique? Au travers de ma musique, ce que je vais exprimer, ce sont les émotions. Les émotions. Et surtout les émotions. Pourquoi les émotions? Parce que je trouve que les émotions, c'est le moyen le plus vrai de communiquer un message. Et les chanteurs, ils racontent à travers leur chant une histoire. Et comme chaque histoire, il y a une morale à retenir à la fin. Et ce message est justement mieux capté lorsque les émotions y sont. Le monde étant ce qu'il est aujourd'hui, les gens ont tendance à mettre ce côté émotionnel à part. Et justement, j'ai surtout envie à travers mes chansons de pouvoir réveiller ce côté-là, quoi. L'appellation artiste vous convient-elle? Alors, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un artiste, c'est un individu qui cultive un art, un savoir, une technique et dont on remarque dans son travail la créativité et l'originalité. S'il faut voir si cette définition me correspond, eh bien, je suis un individu qui cultive encore son art et qui continue à le cultiver d'ailleurs. Et bien sûr, j'essaye d'améliorer ma technique et d'y mettre le plus de moi parce que bien sûr, l'originalité et la créativité, c'est un truc qui me booste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parmi vos chansons, laquelle préférez-vous et pourquoi? J'aime beaucoup Faith, qui veut dire foi. Pourquoi? Parce que j'ai traversé des moments assez difficiles ces derniers temps et bien sûr, c'était pas genre comme si j'allais mourir, mais c'était quand même assez difficile pour moi et la foi que j'ai eue en Dieu m'a gardé debout et la foi que j'ai eue en moi m'a permis d'avancer. Et justement, cette chanson-là résume un peu cela. Quelles sont vos influences musicales? Chez les femmes, j'ai Beyoncé, Aretha Franklin, Alicia Keys et Charlotte Dipanda. Chez les hommes, j'ai Drake, Marvin Gaye, Trey Songz et John Legend. Et bien sûr, Chris Brown. Comment définissez-vous votre style? Comment je définis mon style, moi? Mon style, c'est un mélange de soul, R&B et un tout petit soupçon de Africa style. Je sais pas comment expliquer. Mon but n'est pas de correspondre à un style qui existe déjà, mais plutôt d'en créer un qui rassemble un peu tout ce qui est dans ma tête. Est-ce vous qui écrivez les paroles de vos chansons? Oui. Pour l'instant, c'est moi. Pouvez-vous nous raconter un événement qui a marqué votre vie de façon significative? Eh bien, je dirais que c'est lorsque je suis arrivée en France pour mes études, car j'ai été plus terre à terre avec ce qui m'entourait et je n'étais pas du tout dans mon berceau familial, donc il y avait personne pour m'encadrer. J'ai pu découvrir, cela m'a fait réaliser plusieurs choses et j'ai pu découvrir d'autres facettes de moi qui m'ont même permis d'enrichir mon côté artistique. Bon, après, on apprend tous les jours. Hein. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans votre pratique de la musique? Ouais. Superbe question. Alors, c'est le fait d'être moi au maximum. J'ai l'impression que je suis dans ma bulle et j'arrive à m'exprimer vraiment de manière libre. Et le top dans tout ça, c'est lorsque quelqu'un aime ce que tu fais. Déjà, tu te dis, bon,
t'es pas folle, même si c'est pas forcément un défaut dans le domaine. Et en plus, tu arrives à avoir les mêmes délires que lui. Donc, c'est vraiment le top du top, quoi. Pour moi, c'est chouette. C'est chouette. Vivez-vous de votre art? Non, pas encore. Non. Vos projets d'avenir? Oula, j'en ai plein, moi. J'aimerais développer ma carrière musicale, ouvrir mon label afin d'aider d'autres artistes à faire découvrir leurs talents. Par rapport à mes études, j'aimerais ouvrir une boîte de design industriel, car je trouve que ce métier combine bien mon côté artistique et mon côté scientifique. Maintenant, dans ma vie personnelle, j'aimerais rentrer au Cameroun après mes études et terminer mon livre d'ici quelques années. Oui. D'ici quelques années. Et bon, pour l'instant, ce sont les gros chapitres. Hein. Avec quel artiste voudriez-vous travailler? Pourquoi? Ah, j'adore cette question. Alors, avec qui j'aimerais travailler? Beyoncé et Charlotte Dipanda. Car je trouve que chacune d'elles reflète une facette de ma personnalité artistique et travailler avec elles, ce serait juste topissime. Vous sentez-vous isolé ou pensez-vous qu'il existe suffisamment de structures pour vous permettre de vous exprimer? Eh bien, à présent, je ne suis pas entièrement en contact avec le milieu musical à cause de mes études, mais je ne me sens pas pour autant isolée, quoi. C'est juste que je suis très focus sur mes buts et c'est tout. Quelle est votre opinion sur l'industrie musicale camerounaise et africaine de nos jours? Eh bien, par rapport à il y a des années, je trouve qu'on a beaucoup évolué, surtout au Nigeria, ce que j'admire beaucoup. Maintenant, je trouve qu'il reste encore des choses à faire. Et ce que je trouve un peu dommage, plutôt, c'est le fait qu'il y ait plus d'artistes ascendants masculins que d'artistes ascendantes féminines. Pensez-vous que les artistes ont un rôle social au Cameroun? Si oui, lequel? Les jeunes sont l'avenir d'une société, ça c'est indéniable. Et la musique a tendance à influencer. Sachant que les jeunes écoutent le plus de musique, ils sont justement les plus influençables. Ils ont tendance à suivre le modèle de leur artiste préféré, que ce soit dans le comportement ou bien physiquement. Donc, si un artiste fait passer un message négatif, que ce soit dans le chant ou bien dans le comportement, eh bien, les jeunes vont suivre et du coup, la société va suivre elle aussi. Et du coup, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, un artiste, normalement, il devrait passer un bon message et devrait même inspirer à être un bon modèle au sein de la société, comme dans tout autre métier d'ailleurs. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui ont comme vous une passion pour la musique? Ou prenez votre temps. Si c'est votre passion, ça ne fuira pas. Ça restera intact. Votre motivation sera la même, voire même plus intense qu'au début. Moi, je ne suis pas au début, mais pas encore au milieu. Et j'ai dû être déterminée et très patiente parce que les débuts sont toujours difficiles. Les mots de la fin, des réponses aux questions que je n'aurais pas posées. Je suis nouvelle dans le milieu. Malgré les moments difficiles, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime toujours. C'est vraiment un truc qu'on ne peut pas m'enlever. Je dis juste à ceux qui me supportent un gros merci, bien sûr, parce que c'est vraiment ça m'encourage. Et à tous ceux qui m'ont découvert à travers cette interview, j'espère que j'ai conquis votre cœur, de pouvoir mieux me connaître et écouter ce que je fais, quoi. Et j'encourage aussi beaucoup les artistes du 237, car vous avez beaucoup de talent. Hein. Chargé, il faut continuer. On arrive déjà à la fin. Pouvez-vous nous faire une petite démo, s'il vous plaît? Eh bien, pourquoi pas? I open my eyes and I feel so alive. Never felt so fine. I fought so hard to be here and I've learned it the hard way. With uncountable heartbreaks, I can't let go. When all is so good, I'm never going down faith. Never let myself shut down faith. I'm so strong I won't fall down faith. Everybody's looking for you, but not everybody's happy for you. Bye bye.